Victoire, aujourd'hui l'intérêt général a gagné, le Sénat vient juste de voter non au CETA. Enfin, ça fait 7 ans qu'on documente les risques de cet accord, ça fait 7 ans qu'on démonte les mensonges qui sont racontés sur les soi-disant avantages économiques qui ne sont pas si réels et sur soi-disant les risques qui sont minimes. Là, ça y est, le Sénat a dit non, ça veut dire que la France ne ratifie pas le CETA, ça veut dire que les débats vont être rouverts et qu'on peut bloquer cet accord pour enfin redonner de l'espace, pour revoir la politique commerciale européenne. Les risques principaux de cet accord, c'est quoi? C'est déjà sur notre alimentation, notre agriculture. Les normes aujourd'hui ne sont pas les mêmes au Canada. Le Canada continue à exporter vers chez nous du bétail qui est traité avec des farines animales interdites en Europe, qui est traité avec des antibiotiques activateurs de croissance interdits en Europe. Ils utilisent 40 pesticides interdits en Europe. Et aujourd'hui, avec la crise agricole, le besoin de protéger aussi nos agriculteurs, nos agricultrices, ça n'a aucun sens. Ce vote non au CETA, c'est aussi envoyer un signal que les paysans, les paysannes, les agriculteurs, les agricultrices qui exigent à juste titre de vivre dignement de leur production sont entendus et qu'on les protège enfin d'une concurrence déloyale et d'un commerce qui n'a aucun sens. Mais par ailleurs, le CETA, il menaçait les normes de demain. Le Canada a la mauvaise habitude d'attaquer les décisions quand on les prend sur la base du principe de précaution. Par exemple, quand on interdit un pesticide, quand on a interdit les importations de bœuf aux hormones par le passé, le Canada a attaqué. Il attaque quand on fait un moratoire sur les OGM. En fait, le Canada considère, comme beaucoup d'autres pays malheureusement, comme un frein au commerce dès qu'on veut une norme pour protéger la santé des consommateurs, la santé tout simplement dans l'alimentation, un bon niveau de qualité de l'alimentation et de notre agriculture. Et ça, c'était dangereux parce que c'est antidémocratique. Ce vote non sur le CETA aujourd'hui, il nous redonne du souffle, il réouvre un espace de débat démocratique. Il faut continuer la mobilisation, aller sur le site foodwatch.fr, signer la pétition contre le CETA, contre le Mercosur qui n'est toujours pas arrêté. On envoie un signal haut et clair et on va jusqu'au bout pour arrêter ces accords et exiger une nouvelle politique commerciale européenne qui n'est pas au détriment des populations ni de l'environnement.